Coucou à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2023 sur ma chaîne YouTube. Donc bienvenue également à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment ou si vous me découvrez aujourd'hui. Je vous réitère mes vœux de bonne année. Donc j'espère que tous vos rêves et projets prendront forme. Et puis je vous souhaite bien évidemment beaucoup de joie, de bonheur. Et puis j'espère que la santé sera au beau fixe tout au long de l'année. Donc voilà, c'est chose faite. Alors, je reviens vers vous donc pour cette guidance générale pour la semaine donc du 2 au 8 janvier 2023. Je n'ai pas pu vous la faire avant parce que j'avais encore la voix un petit peu abîmée. Donc j'espère que ça va aller pour cette guidance, sinon je vous prie de m'excuser. J'ai mon petit verre d'eau à côté de moi, j'ai quelques petites pastilles à la menthe si besoin, si vraiment voilà, pour pas m'arrêter en cours de route. Je vous ai également posté sur la chaîne des nouvelles petites guidances que j'appelle Guidance Express, puisque voilà, ce sont des guidances à une carte tout simplement, avec un oracle de mon choix pour savoir un petit peu ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Je me laisse guider, je choisis un oracle et voilà, je vous fais un tirage à 3 choix, comme ici. Et puis il suffit de vous laisser porter par la carte qui vous attire, vous devriez normalement tomber sur un message qui vous parle. Alors bien sûr, ça reste toujours une guidance générale, il se peut qu'elle ne vous parle pas, c'est normal. Ce sont des guidances générales qui parlent vraiment à un très grand nombre, mais il se peut que parfois ça ne vous parle pas. C'est pareil pour moi quand je vais sur d'autres chaînes et que j'ai besoin d'un conseil et que j'ai pas envie de me tirer les cartes moi-même. Bah parfois ça me parle et parfois ça me parle pas, malgré que je retourne souvent sur des chaînes que j'apprécie beaucoup et où d'habitude tous les messages me parlent en grande partie. C'est normal que parfois ça ne vous parle pas ou c'est pas, voilà, c'était pas le bon moment. Peut-être que vous ne comprenez pas encore le message, vous avez besoin de le réécouter un petit peu plus tard. Donc voilà, donc de temps en temps je vous posterai des petites guidances comme ça, intemporelles, avec par exemple comme hier l'oracle des mères sacrées et des déesses. Je vais vous en préparer une également sur tout ce qu'il y a un petit peu à travailler, à guérir, sur les parts d'ombre. Donc voilà, vous donner quelques petits conseils pour avancer. Ça peut être vraiment sur beaucoup de choses. Donc ça peut être pour recevoir des conseils de vos guides ou d'un animal totem. Donc voilà, ça va être vraiment pas mal de petits messages comme ça, en plus des guidances donc hebdomadaires et puis des guidances que je vous fais tous les mois, signe par signe. Donc voilà, j'espère que cela vous plaira, vous ajoutera des petits moments de douceur, voire de bonheur dans votre vie, des petites confirmations par rapport à des questions que vous vous posiez. Voilà, voilà. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, l'univers étoilé d'Audrey, si vous souhaitez avoir un petit peu des news. Parfois, je vous poste des articles, je vous remets des guidances un petit peu intemporelles que je reposte. Alors, j'y suis pas très fréquemment en ce moment. J'ai été beaucoup malade, malheureusement, donc j'ai pas eu la force de poster quoi que ce soit. J'ai d'ailleurs pas tourné de vidéo comme vous l'avez vu pendant les fêtes parce que j'avais pas du tout de voix. C'était impossible pour moi de vous faire une guidance, j'avais pas du tout de voix. Donc voilà, si vous souhaitez également m'écrire par email et non pas dans les commentaires sous les vidéos pour me poser une question relative à une guidance, ou si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour un soin énergétique avec le Reiki ou une guidance personnalisée, alors tout domaine confondu, mais je ne vous propose pas de guidance sur les soins. Tout simplement parce que voilà, il y a des médecins, si vous êtes malade, allez plutôt consulter un médecin. Je propose simplement des séances de soins énergétiques avec l'énergie du Reiki pour vous soulager d'un trop-plein, d'un trauma, rééquilibrer vos chakras, ce genre de choses. Vous avez en barre d'infos d'ailleurs mon site qui vous parle donc du Reiki si vous avez besoin de plus ample information. Vous avez également mon site pour prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez une guidance. Vous pouvez également le faire en m'emailant à univers des tarots tout attaché, donc universdestarots@gmail.com. Je vous indiquerai la marche à suivre. Donc voilà. J'espère que l'année commence bien pour vous. Allez, c'est parti, on va commencer la guidance et puis n'oubliez pas de me rejoindre en fin de guidance pour avoir un petit message supplémentaire par signe astrologique avec l'oracle des petits
le petit oracle des animaux de pouvoir ici. Donc voilà, chaque semaine je vous propose une petite carte en plus par rapport à votre signe, ça peut vous apporter un petit message en plus. Voilà, donc pour cette semaine, vous avez donc 3 choix. Le premier choix se fera donc soit par le numéro 1, soit si vous voulez choisir avec l'aide d'une pierre, d'une couleur, voilà, c'est une angélite. La pierre du royaume angélique, une pierre qui apaise. Vous pouvez dormir avec, vous pouvez travailler avec pour appeler vos guides, incanter vos guides. Voilà, c'est une pierre très douce, très apaisante. Vous avez en deuxième choix la labradorite. C'est une pierre de protection qui fait bouclier contre les énergies de trop, de trop plein, voilà, elle absorbe pas mal de choses, donc si vous êtes très empathe, très hypersensible également, voilà, elle peut faire le job. N'oubliez pas de la nettoyer très souvent parce qu'elle absorbe beaucoup, c'est comme une éponge, donc elle absorbe pour vous à votre place, donc si vous en avez un en pendentif, n'hésitez pas à le porter ou porter un bracelet sur vous quand vous côtoyez beaucoup de monde. C'est la pierre des thérapeutes également, thérapeutes en soins énergétiques, plus particulièrement. Et ici, vous avez un œil de taureau qui vous parle de confiance. C'est une pierre qui symbolise la confiance en soi, de prendre les devants, de courage également. Voilà, c'est la cousine de l'œil de tigre. Donc l'œil de taureau ici. Voilà, très joli, une couleur ambrée très belle. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Faites pause si vous n'avez pas encore eu assez de temps et que vous souhaitez réfléchir un petit peu. Mais bon, passez pas trop de temps, hein, vraiment allez vers ce qui vous appelle tout de suite. Le premier choix est le bon, après on tombe trop dans le mental, donc c'est pas forcément très bon pour faire un choix. Allez-y plutôt avec le cœur. Et moi je vais commencer tout de suite avec le tas numéro 1 ici. Voilà, je bois un petit peu d'eau pour ma gorge. Comme vous pouvez l'entendre, c'est pas encore tout à fait très bien rétabli, mais on y est presque. J'avais vraiment envie de vous retrouver, vous faire cette guidance, donc voilà, me voici. Allez, on y va pour vous, on va aller voir quelles sont vos énergies. Alors, je vous ai pas parlé des jeux que j'avais utilisés. C'est vrai que dernièrement, je vous les présentais plus parce que j'utilise souvent le même genre de type de jeu. Pour votre carte d'énergie, ce sera donc le voyageur sacré de Denise Linn. J'utiliserai ensuite pour les messages principaux différents tarots. Donc pour le premier tas ici, ce sera le tarot Light Sears Tarot, celui-ci avec ce dos-là, que vous connaissez bien maintenant. Pour le second, ce sera un Rider-Waite-Smith très classique mais vintage. Voilà. Et pour le choix 3, j'ai utilisé le tarot de la magie verte ici. Voilà pour vous. Allez, on y va avec la pile numéro 1 et l'angélite. Alors pour vous, quels sont les conseils cette semaine et quel genre d'énergie vont être avec vous? Eh bien ça tombe très bien, vous commencez avec une très belle carte puisqu'on vous parle d'abondance infinie ici. Regardez cette jolie carte, on récolte ici, vous voyez, il y a plusieurs personnages qui récoltent les fruits qui tombent des arbres, on dirait des cerises, des cerisiers. Donc on vous parle d'abondance qui est en train d'arriver dans votre vie, mais vraiment de façon très abondante. Ça coule comme une douche ici, hein, puisque pouring en anglais, c'est vraiment quelque chose qui est versé, qui coule à flot. Donc il y a vraiment une très forte abondance qui arrive. Ouvrez bien les yeux. N'oubliez pas que l'abondance peut se manifester de plein de formes aussi différentes les unes que les autres et que vous ne soupçonniez pas. Donc vraiment soyez dans la gratitude, soyez ouverte dans le cœur, ça peut être vraiment des choses très minimes, très banales mais qui vont vous apporter vraiment beaucoup de bien, il va y avoir beaucoup d'opportunités. Donc prenez vraiment la direction de vos rêves si vous avez envie de réaliser certains rêves, des projets, ça tombe bien puisqu'on est en tout début d'année. Alors pour les gens qui font souvent des résolutions, voilà, c'est le moment. Et puis on vous parle vraiment de période de récolte, hein. On voit la récolte ici, de récolte, alors ça peut être financière, ça peut être une récolte d'énergie, de santé, de vitalité, ça peut être de retrouver du temps pour soi également, pour
pouvoir faire un petit peu certains hobbies qu'on avait laissés de côté. Ça peut être une abondance d'amour, de belles relations amicales, d'amour. Vraiment mettez sur le focus sur la gratitude pour ce que vous avez déjà et vous verrez que ça va vraiment se décupler et arriver pour cette semaine. Donc il y a vraiment des opportunités. Peu importe le type, n'ayez pas d'attente en fait, mais vous verrez qu'il y aura plein de petites choses sympas qui vont se manifester. Donc soyez vraiment en joie et déjà dans la gratitude pour ce qui arrive à partir d'aujourd'hui. Donc, au niveau du message ici, c'est marrant parce que je vous parlais d'abondance ici, alors ça peut être la créativité, du temps, financièrement. Et ici on voit que vous débutez justement quelque chose avec le page de bâton, ça peut être une nouvelle énergie puisqu'on est dans la famille des bâtons, donc la famille de l'action, ça peut être une nouvelle créativité, un nouveau dynamisme. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, donc ça ressort bien ici. On est vraiment sur un début très motivant, très passionné. Et en plus, en disant cela, je vois qu'on a aussi également le diable. Donc le diable va très bien avec ce page de bâton, je trouve, puisqu'il y a vraiment cet élan passionné. Le diable, ça peut être beaucoup de choses. C'est très bon en matière de finances, c'est très bon en matière de créativité. Au niveau de ses passions également. Donc vraiment ici, on vous encourage à vous lancer dans tous vos projets, d'y mettre vraiment du cœur, d'être passionné, d'être vraiment enthousiaste. On vous sent vraiment dans une forme de tentation, de passion. Allez-y, donnez-vous corps et âme dans ce que vous voulez. C'est vraiment le beau moment pour vous. Et en plus, on vous promet vraiment une belle récolte. Donc vraiment, vous avez des cartes parfaites ici. C'est vraiment très encourageant. Et le diable ici est vraiment de bon augure avec le page de bâton. Il y a vraiment aussi ce côté très magnétique ici qui ressort, c'est ce dont je m'aperçois avec les cartes et on me l'envoie en guidance. Il y a vraiment cette énergie, ce magnétisme avec le diable et le page de bâton. Il y a cette envie aussi de séduire le monde pour vraiment mettre en place certaines choses, proposer ses projets, vous dégager quelque chose de vraiment magnétique ici. C'est très bien. Vous allez un petit peu ensorceler les gens du bon côté. Hein. Ensuite, je vous ai tiré... Alors, je ne sais pas si je vous les donne maintenant, les cartes d'oracle, ou si on passe d'abord... Je vais d'abord passer plutôt au relationnel, au sentimental, et on fera les oracles à la fin. Alors, voilà. Alors, on va passer au relationnel dans un premier temps. Donc, ça va concerner tout ce qui est amical, entourage, donc oui, amical, familial, les collègues... Alors ici vous avez, alors oui, je vous ai pas dit, j'utilise le Witchy, le Normand, ici, voilà, de Angie, Angélique Guel, donc de la chaîne Angie Lumière d'Étoiles, si vous voulez retrouver cet oracle. Et puis j'utiliserai un autre oracle tout à l'heure, j'ai oublié de vous les montrer, et j'étais un petit peu trop vite, c'est celui-ci. Je finirai la guidance avec cet oracle ici, le Aboriginal Dreaming Totem. Voilà, alors ici pour le relationnel, vous avez le petit magicien qui vous parle de nouveautés, de fraîcheur, de bonne entente avec peut-être des enfants ou des personnes un petit peu plus jeunes que vous. Et vous avez également les poissons, donc ça vous parle vraiment beaucoup d'abondance encore une fois, de richesse, d'échange. Dans la communication, il y a vraiment quelque chose de frais, de neuf. On repart à zéro peut-être par rapport à une forme de communication avec les autres, mais c'est vraiment des échanges enrichissants, innocents, très légers. C'est très beau en fait pour vous cette semaine au niveau relationnel, donc voilà, tout va bien. Ensuite, si cela vous concerne au niveau sentimental, sinon vous zappez et vous avancez. Alors c'est de manière générale, je ne fais pas de groupe célibataire, couple, triangulaire, flou, non. Voilà, si vous voulez avoir vraiment une réponse qui vous appartient clairement, je vous propose ça en voyance personnalisée, mais ici, non, ça ferait vraiment beaucoup trop de cartes en fait. Donc ici au niveau donc sentimental, et ne prenez que ce qui vous parle, c'est général, vous êtes avec le 8 d'épée qui vous parle de se sentir un petit peu sans espoir, sans aide. Vous êtes un petit peu dans vos fausses croyances ici, alors je suis désolée de vous le dire, hein, c'est pas méchant, mais vous voyez, vous avez le soleil au bout du paysage, ici entre les deux montagnes, mais vous avez l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui bloque et vous n'arrivez pas à ascensionner. Il y a toujours ces deux montagnes qui vous bloquent ici, alors qu'en fait, si vous allez tout droit, vous avez le soleil. Donc ici,
Ici, vous vous sentez un petit peu impuissant ou restreint. On vous demande tout simplement de passer à l'action ici et de décider une bonne fois pour toutes de ce que vous voulez dans vos relations et d'avancer. Et de vraiment d'ajuster vos pensées par rapport à une relation, vos pensées, vos actions. Et si vous sentez qu'il y a peut-être un obstacle qui est placé sur votre chemin qui vous empêche d'achever un petit peu ce que vous souhaitez obtenir en matière d'amour, c'est à vous de faire ce changement. Et puis, on va vous demander de faire une action. Ne restez pas coincé dans vos croyances limitantes, en fait, ici. Ce serait dommage. Allez vraiment rechercher votre pouvoir, reprendre votre pouvoir, de prendre une décision et de reconnaître que vous avez la capacité de changer ce qui existe par rapport à votre relation avec, voilà, avec votre partenaire. Et puis, voilà, de communiquer, de changer d'état d'esprit, de prendre un petit peu de recul. Ne restez pas le nez sur ce qui se passe en fait. Vous pouvez vous en sortir simplement, vous ruminer et ça ne fait qu'empirer les choses ici. J'ai également demandé quelques détails à l'oracle de l'union sacrée ici. Alors je regarde un peu les cartes avant de vous en parler. On vous parle de trilogie, d'éclaircie et de distance. Alors ici, avec la trilogie, on vous parle de vous, de votre partenaire, de trouver un espèce d'équilibre, de respect des espaces. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver du temps pour vous, que vous vous sentez restreint, je ne sais pas. Mais on vous parle d'éclaircie, et c'est marrant puisque vous aviez une éclaircie ici au bout du chemin, hein, entre les deux montagnes, juste au-dessus du personnage, et on vous parle d'une amélioration, d'une réconciliation, de prendre la parole, de ne pas rester bloqué dans peut-être une fausse croyance que vous avez, et que peut-être votre partenaire n'a pas du tout, ne voit pas les mêmes choses que vous à propos de votre relation. Et ici, on vous parle également de distance, de relations à distance, ou d'amour virtuel, et d'éloignement géographique. Donc tout n'est pas forcément perdu si vous vivez un amour à distance avec quelqu'un. Peut-être que là, comme on vous parle d'équilibre et de retrouver chacun son espace, peut-être qu'aussi que l'un de vous deux a besoin de mettre un petit peu d'espace entre vous deux. Mais on vous parle également d'amélioration par la suite, de réconciliation. Vous voyez, après les nuages vient le beau temps. Donc ne pensez pas que c'est peine perdue ou que tout est terminé. Ou voilà, ne vous mettez pas martel en tête. Communiquez, restez pas dans vos croyances limitantes. Discutez, passez à l'action et je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire si vous voulez en avoir le cœur net. Ensuite, j'ai utilisé donc les messages. Alors attendez, je prends le boîtier, enfin le livret de ce jeu que j'ai sous la main. Donc c'est les messages de votre animal spirituel qui est également votre guide. Et pour cette semaine, vous avez la chèvre des montagnes. Je vous traduis son message. Il y a quelque chose qui n'est plus en équilibre dans votre vie, donc faites ce que vous avez besoin de faire pour le corriger. Donc voilà, c'est peut-être au niveau relationnel, comme on vient d'en parler, ou sentimental. Il y a peut-être quelque chose qui n'est plus en équilibre. Il va falloir vraiment maintenir, remonter tout ça pour retrouver un équilibre, vous sentir mieux. En tout cas, c'est ce qu'on vous encourage à faire ici. Je regarde très vite fait s'il y a autre chose pour vous d'important à vous communiquer. Oui, on vous dit que vous vous sentez peut-être un peu remué parce qu'il y a un déséquilibre dans votre vie. Et puis, si c'est physique ou chimique, allez voir un médecin. C'est ce qu'on vous préconise. On vous demande aussi de faire de l'exercice un petit peu chaque jour. C'est pas mauvais pour vous. Et puis, on vous demande de prendre du temps pour faire le bilan de tous les domaines de votre vie, que ce soit au travail, au niveau social, au niveau d'une certaine forme de solitude ou du donner et du recevoir. Il y a peut-être quelque chose qui est en déséquilibre chez vous et qui justement vous fait ressasser certaines choses ou vous fait tomber dans des croyances limitantes. Donc on va vous demander de reprendre vraiment votre pouvoir et de retrouver une forme d'ajustement entre le côté lumière et le côté ombre. Donc voilà, ajustez-vous pour retrouver une forme d'équilibre. Soyez déterminés, on vous dit d'avoir confiance en vous.
retrouver cette force, cette vitalité, cette stabilité dont vous avez besoin. Au niveau du soul coaching de Denise Lin, je m'aperçois que j'ai oublié de vous présenter pas mal de jeux. Donc là, on est avec ce jeu-là. Vous avez la carte de la sagesse pour cette semaine. Et on vous dit que tout ce dont vous avez besoin est en vous. Donc ça ne sert à rien de vous faire des listes de priorités, vous dire il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut que je sois comme ça, etc. Pour cette semaine, on vous dit non. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut en vous pour pouvoir avancer. Peut-être juste un petit déséquilibre dans un domaine de votre vie, mais retrouver un réajustement et tout va bien, d'accord? Vous avez cette sagesse en vous. Donc vous pouvez avancer sereinement vers ce que vous souhaitez. Et pour terminer, vous avez la carte de la grande fatigue, exhaustion. Donc on vous parle... on vous dit, je vous le traduis, alors aussi longue et challengeante que ce voyage est, il en vaut la peine, il en vaut la bataille. Donc même si vous vous sentez un petit peu fatigué, n'ayez crainte, ça va payer. Allez jusqu'au bout de vos efforts. Et on vous dit que les résultats sur le long terme en vaudront la peine et le sacrifice que vous avez fait tout au long du chemin. C'est marrant parce qu'on voyait la chèvre tout en haut de la montagne quand même tout à l'heure. C'est comme si qu'elle était tout en haut de quelque chose et qu'elle arrive enfin tout en haut mais qu'elle est fatiguée. Donc peut-être que vous souffrez de déséquilibre physique parce que vous êtes fatigué. Alors attention au burn-out quand même. Je vous disais d'aller jusqu'au bout de vos efforts, mais voilà, c'est peut-être pas pour tout le monde. Faites bien attention aussi. Ne vous crevez pas à la tâche. Et on vous dit en tout cas que voilà, vous avez bientôt fini peut-être un cycle, mais qu'en tout cas ça en vaut la peine, ça en vaut la chandelle comme on dit, et chaque sacrifice que vous avez fait, ça va payer. Voilà. Donc voilà pour vous cette semaine, amis du groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a apporté des pistes de réflexion, d'information. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, je vous en remercie, ça me fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez me mettre un petit mot en commentaire pour me faire un coucou, pour me montrer votre appréciation. Voilà, tout ce que vous voulez. Me souhaiter la bonne année si vous le souhaitez. Voilà, certaines personnes l'ont fait, ça me fait toujours plaisir. Tous vos petits mots me font toujours très plaisir lorsqu'ils sont bien sûr bienveillants et positifs. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous retrouve dans quelques temps sur la chaîne et puis la semaine prochaine pour la prochaine guidance de la semaine suivante. Portez-vous bien et bon vent. Ciao! Je vais passer maintenant au groupe numéro 2. Alors comme je le disais au groupe numéro 1 et vous n'avez peut-être pas suivi puisque vous êtes passé directement au groupe qui vous intéressait, j'ai oublié de vous présenter les jeux en début de guidance. Donc j'en ai un peu parlé au groupe numéro 1 mais j'en ai oublié certains en faisant des petites parenthèses. Mais voilà, je vous en parlerai quand je tirerai les cartes. Je ne vais pas perdre trop de temps. C'est à peu près les mêmes jeux que d'habitude. J'ai rajouté certains nouveaux jeux, vous verrez. Donc pour vous ici, vous avez... tout le monde a le même nombre à peu près de cartes et les mêmes oracles et tarots, sauf bien sûr pour le message principal où je prends un tarot différent pour être sûr d'avoir toutes les cartes pour chaque groupe. Donc voilà, parce que si par exemple celui-là tombe avec, je sais pas, des très 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 belles cartes, certains se disent bah oui mais moi je les aurais pas dans ce groupe-là ou elles ne pourront pas être dans le troisième groupe. Donc en effet j'utilise maintenant un tarot différent pour chaque groupe, comme ça, pas de jaloux. Donc ici on est avec le Rider-Waite-Smith Vintage ici. Donc voilà. Et si cela vous intéresse comme information, pour le groupe 1, si vous choisissez par rapport avec le tarot que j'ai utilisé, pour celui-ci, c'était le Light Sears Tarot, c'était celui-là. Et pour le troisième groupe, j'ai utilisé le tarot de la magie verte. Donc voilà, si vous préférez choisir par rapport au tarot plutôt que la pierre ou le chiffre, voilà, vous avez cette information en plus. Allez, on y va, on découvre ensemble votre carte d'énergie. Alors, elle est plutôt colorée. Vous avez la carte View from Above, c'est-à-dire la vue depuis en haut. Ici, on va vous parler de prendre du recul et de ne pas avoir le nez collé sur les détails. Et on vous dit « get the big picture ». Donc ici, voyez la photo en grand.
Prenez du recul, ne restez pas collé sur les petits détails, ne vous tracassez pas cette semaine avec les petits trucs, les priorités. Détendez-vous, tout va bien, gardez en tête vraiment ce qui est important et ne vous perdez pas dans les détails, les petites choses, vraiment mais superficielles, ça sert à rien. Gardez vraiment le focus sur ce que vous voulez et une chose à la fois, d'accord? C'est comme ça qu'on avance. Ne vous éparpillez pas, ne vous dispersez pas cette semaine et gardez le focus sur ce que vous voulez. Et d'en haut, vous verrez peut-être un petit peu mieux les choses. Vous allez pouvoir peut-être découvrir justement une information, un indice, quelque chose va se révéler à vous puisque vous voyez de plus haut. Donc vous avez vraiment une photo vraiment encore plus grande. Justement, c'est là que vous voyez mieux peut-être la vue d'ensemble et certains détails que vous ne voyez pas quand vous êtes au sol avec le nez sur les choses ou sans sortir de chez vous par exemple. D'accord? Donc ici, gardez le focus cette semaine et tout va bien aller, normalement. Alors, avec le tarot que je découvre avec vous, intéressant ici. Alors, vous avez la carte du jugement. Pourquoi ça? Tiens, c'est marrant. En vous disant ça, je m'aperçois qu'avec la première carte dont je vous ai parlé, le jugement arcane majeur, ici, vous avez la vue depuis en haut et ici, vous avez l'archange Gabriel qui annonce quelque chose, mais lui, il apparaît dans les cieux. C'est un archange. Il n'est pas sur Terre en quelque sorte. Sa vibration, elle est beaucoup plus haute. C'est un personnage, entre guillemets, céleste. Peut-être qu'une annonce va être faite ou que vous allez découvrir justement quelque chose, puisque cette carte parle de vérité ici. Le jugement, c'est une carte de vérité, aussi de remise à zéro, de bilan, mais dans le sens où on recommence à zéro, de façon pure, de façon fraîche, pas avec les vieilles casseroles. C'est aussi une carte d'annonce, de communication, de révélation. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, que vous allez, en prenant du recul sur quelque chose, sans chercher à avoir le nez tout le temps sur quelque chose et en prenant du recul, du temps, etc., c'est là que ça va se décanter. Et c'est là que vous allez pouvoir apprendre peut-être quelque chose. Mais prenez votre temps, d'accord? Regardez, ce que je vous dis, c'est pas anodin, nous avons l'ermite. L'ermite, il éclaire avec sa lanterne, d'accord? Il cherche les informations. Il est en quête d'informations, de savoir, de connaissances. Et vous avez également une très belle carte puisqu'il s'agit du 9 de coupe. Donc on parle souvent des vœux réalisés, mais c'est aussi la carte de la satisfaction émotionnelle. Vous allez en tirer un gain émotionnel ici. Quelque chose peut-être que vous attendiez va se réaliser puisque vous avez pris votre temps, vous avez attendu, vous avez observé, vous n'avez pas été trop vite, vous n'avez pas été dans la superficialité. Ici, c'est vraiment la satisfaction émotionnelle. On est bien. On a nos 9 coupes devant nous, donc vous me direz si voilà, quelque chose de chouette se réalise pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment une forme de renouveau, de vérité, de communication qui arrive. Puisque vous voyez, le personnage ici, elle est vraiment penchée et elle regarde en direction du bâtiment ici, du palais. C'est comme si qu'elle observait quelque chose, qu'elle attendait qu'il se passe quelque chose. Donc ça, c'est pour votre message principal. Alors bien sûr, je ne peux pas détailler plus que ça, puisque c'est très général et ça va ne pas parler à tout le monde de la même façon. Mais vous me direz si vous souhaitez, si vous attendez quelque chose en effet, ou une annonce, un résultat, une communication, un jugement, voilà, ça peut être au niveau de la justice, mais quelque chose, en tout cas ça va vous faire plaisir, hein. Ça se termine bien ici, donc ça c'est chouette. Alors ensuite, on va passer à la guidance relationnelle et ensuite à la guidance sentimentale. Au niveau de la guidance relationnelle, je travaille avec le Witchy Lenormand. Vous avez dans un premier temps la carte de la lettre, donc elle va vous parler d'officialisation, peut-être justement de communication, puisqu'on avait le jugement tout à l'heure, des annonces qui sont faites avec le relationnel, beaucoup de communication, d'échanges, d'emails, alors peu importe si c'est relationnel ou entre collègues ou peut-être même plus pour le travail ou concernant un hobby ou quelque chose que vous mettez en place, un projet.
Et nous avons également la croix. Donc la croix peut vous parler de plusieurs choses. Peut-être qu'elle vous parle de garder la foi par rapport à quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Elle peut également vous parler de communication avec quelqu'un. Et cette communication sera peut-être en lien avec des choses qui ont un peu blessé, qui ont fait mal ou qui sont tristes. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous épauler, ou peut-être vous qui allez épauler quelqu'un qui traverse une phase difficile dans sa vie, c'est pas impossible, avec la carte de la croix. Donc voilà, mettez-le par rapport à ce que vous vivez, mais en tout cas, il va y avoir des échanges, de la communication au niveau relationnel, beaucoup de choses que l'on envoie. Ça peut être de la communication avec vos guides, vos anges, beaucoup de choses. Hein. Ça peut être très spirituel ici aussi. Hein. Au niveau sentimental, si cela vous parle, sinon vous zappez, vous avancez jusqu'au conseil des oracles. Alors, ici pour vous, pardon. Alors, vous avez la carte de la justice qui s'appelle Detach. Donc ici, on va vous parler de se détacher. Ici, cette carte vous parle d'être dans une forme de réflexion, d'acceptation également, mais aussi de décision pour faire la clarté sur quelque chose qui devrait être plus juste, plus juste pour vous et d'accepter votre part, quelque part de responsabilité dans une situation, dans une relation, où parfois l'ego nous empêche de voir les choses de façon claire, telles qu'elles sont en réalité. Donc on vous demande de vous détacher émotionnellement d'une relation ou d'une situation, mais ici c'est plutôt d'une relation, on est dans le sentimental, et de la réévaluer, comme si vous deviez faire un bilan et prendre une décision, de réfléchir si cette relation elle marche vraiment, si elle est satisfaisante, si c'est donnant-donnant également, et puis on va vous demander vraiment de vraiment comprendre la relation dans laquelle vous êtes, et si vous avez besoin vraiment d'améliorer cette relation ou pas. Même si c'est une relation qui est déjà plutôt satisfaisante ou bonne, vraiment faites le bilan de voir ce qui se passe dans votre relation avec votre partenaire ici et les croyances que vous avez à propos de cette relation, si c'est plaisant ou si c'est plus compliqué, challengeant, difficile. Et en faisant le bilan de cette relation, en acceptant votre responsabilité de votre part des choses, vous allez vraiment vous sentir libre en fait de devoir parfois un petit peu critiquer la personne en face par rapport à ce que vous vivez ou comment se passe la relation. Détachez-vous en fait du rapport émotionnel en fait qu'il y a dans cette relation. Soyez plutôt justement ici dans la raison avec la justice plutôt qu'avec le cœur. C'est ce qu'on m'envoie. Vous serez vraiment dans une meilleure position pour vraiment voir votre relation telle qu'elle est. Donc, voir s'il n'y a pas un déséquilibre, puisqu'avec la justice, il y a les deux côtés de la balance. Est-ce que les deux personnes reçoivent et donnent de la même manière? Sinon, on vous parle de vraiment de prendre une décision ici et de prendre votre liberté. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous semble pas équilibré ou pas juste, posez-vous les bonnes questions. On va regarder un petit peu avec l'oracle de l'union sacrée ce que l'on vous préconise ou ce qui se passe un petit peu pour vous cette semaine. Oui, on vous parle de désaccord, donc c'est bien un déséquilibre avec la carte de l'orage. Ça peut être une crise dans un couple, des disputes, des conflits. On vous parle également de besoins, être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Peut-être que vous êtes trop souvent focus sur vous-même, pas assez sur l'autre, ou l'autre et vice-versa. Donc prenez soin de vous, sentez-vous libre de vous faire plaisir dans la relation, de ne pas rester enfermé. Et on vous parle de page blanche, de repartir à zéro ou repartir sur autre chose. Donc c'est bien le fait d'avoir pris une décision, on en revient à la carte de la justice ici, de se détacher un petit peu de comment on voit cette personne peut-être qu'on voit trop les choses, qu'on est dans l'illusion et qu'en fait on se rend compte que
on a trop été dans l'illusion au départ et on a tout donné, on s'est sacrifié et qu'on voit qu'il y a un déséquilibre maintenant. Donc ici, on vous parle de repartir de zéro ou de passer à autre chose. Voilà. Au niveau des oracles, je suis ici avec le message de votre animal spirituel guide. Vous êtes avec le requin. Faites confiance à vos instincts pour discerner la vérité d'une situation. Alors ça c'est marrant parce que je vous parlais de vérité et on avait donc la carte, c'est bien ce que je pensais, oui c'était bien dans ce groupe-là. On était avec le jugement tout à l'heure. Alors je suis désolée, je me parle à moi-même, oui. Je réfléchissais. On a bien eu la carte du jugement qui vous parle donc de vérité, de révélation, de choses qui arrivent. Et là j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose, on y voit plus clair en étant... vraiment beaucoup plus dans le recul plutôt que le nez sur les choses. Donc ici, soyez vraiment... c'est marrant qu'on vous dise ça en plus de faire vraiment de faire confiance à vos instincts, de ne pas être dans le cœur, de ne pas être dans l'émotion. Donc si c'est au niveau sentimental, soyez pas trop dans le cœur en analysant une situation, soyez vraiment dans la raison. Analysez la situation telle qu'elle est. Pas dire ah mais oui, mais il ou elle est gentille, il ou elle est serviable, vous voyez ce genre de choses. Voyez vraiment ce qui se passe, analysez, regardez les actions de l'autre pour voir vraiment ce qui se passe dans cette relation. Si c'est toujours l'autre qui est dans l'action, ou toujours l'autre qui ne fait rien, ou toujours l'autre qui propose des sorties, ou vice versa, vous voyez. Il faut vraiment que ce soit équilibré dans une relation. Vous allez vous fatiguer l'un et l'autre sinon ensuite. Donc faites attention donc ici à discerner la vérité d'une situation. Alors ça peut être général comme au niveau sentimental ici. Hein. Soyez dans une bonne forme de discernement ici. Vous avez également la carte avec le soul coaching des plaisirs. Donc on vous dit que ma vie est délicieusement joyeuse. Donc cette semaine, prenez vraiment du temps, c'est ce que je vous disais, pour apprécier les choses. N'allez pas trop vite, n'ayez pas le nez sur les détails. Prenez du recul, prenez du temps. Faites-vous un petit café avec un petit biscuit, un petit truc sympa ou avec une copine, un copain, peu importe. Et vraiment appréciez les choses de la vie, les choses simples de la vie. Et pour terminer, vous avez la carte Forgiveness. Alors ici, on vous parle de pardon. Alors on vous dit ici que vous faire confiance est beaucoup plus dur que de faire confiance aux autres. On vous dit de ne pas vous inquiéter si vous n'êtes pas sûr de ce que cela signifie. Les conséquences ne seront pas aussi mauvaises que ce que vous le pensez. C'est un petit mot marrant en fait, ici si je traduis. Alors ici vraiment, faites vraiment vous confiance et soyez dans le pardon si vous êtes dans l'erreur, etc. Ça arrive à tout le monde. Mais se faire confiance, c'est vrai que c'est pas toujours évident. On va toujours parfois faire peut-être plus confiance aux autres qu'à soi-même. On va vous demander de réfléchir là-dessus pour cette semaine. Donc voilà pour vous le groupe numéro 2, donc prenez du recul cette semaine, n'allez pas trop vite, on voit qu'il y a des choses qui arrivent, un renouveau, une annonce, une communication, mais prenez du recul et n'ayez pas le nez sur les choses, vous n'allez pas pouvoir délibérer facilement par la suite, mais c'est quelque chose de plutôt sympathique qui arrive à vous d'un point de vue général. Je vous remercie de liker, de commenter si vous le souhaitez, me mettre un petit mot en commentaire pour me faire un petit coucou si vous passez par là. Voilà, me dire si la guidance vous a parlé, si une carte vous a particulièrement attiré. Moi, je vous retrouverai la semaine prochaine pour une autre guidance générale et hebdomadaire. Et puis, entre-temps, je vous posterai peut-être quelques petites guidances express à une carte pour avoir un petit message au long de la semaine sur une confirmation, quelque chose que vous avez besoin de savoir. Voilà, un petit réconfort de vos guides, de vos ancêtres. Je vais voir ce que je vais pouvoir vous proposer. Je vous ferai ça peut-être une fois ou deux par semaine. Je vous poster des petites cartes comme ça. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine et un très bon début d'année 2023. Ciao! Je vous rappelle également à tous que je vous retrouve donc à la fin de la guidance pour un petit signe ici. Un petit message par signe. Je passe maintenant donc à la pile numéro 3.
Voilà, je fais un petit peu de place. Alors pour vous qui avez choisi l'œil de taureau, voilà, on la voit mieux ici, je pense. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous cette semaine, votre énergie? Ici, vous avez la carte Uncovering Treasure. Vous découvrez un trésor, quelque chose de caché, d'insoupçonné en vous. Ici, on vous dit au-delà de la surface, il y a un grand trésor. Donc un trésor vous attend sous diverses formes, mais pour l'obtenir, il va falloir aller un petit peu gratter et aller voir au-delà de la surface des choses ou d'une situation ou d'une personne également, hein, qu'on n'avait pas encore pris le temps de découvrir, de s'intéresser à elle. Et ici, on vous dit que ce trésor, entre guillemets, cette prospérité, cette abondance, hein, cette chose qui brille ici, ces jolis bijoux, ont toujours été là, mais que vous ne l'aviez pas vu auparavant. Et cette carte annonce vraiment beaucoup de richesse, de prospérité au moment où vous la découvrez dans les temps qui arrivent. Donc normalement à peu près pour cette semaine, peut-être un peu plus tard pour vous, mais voilà, il y a quelque chose que vous allez découvrir ou redécouvrir. Vous étiez passé un peu vite, il y a quelque temps peut-être que quelque chose ou quelqu'un ne vous intéressait pas, et vous allez apprendre à découvrir beaucoup plus, et ça va vraiment attiser une forme de passion peut-être en vous, vous me direz. Au niveau du tarot, pour le message principal, vous avez justement deux arcanes majeurs ici. Vous avez dans un premier temps l'homme vert ici, avec donc le fou, le mât. On vous parle de nouveau départ, on vous parle d'insouciance, de renouveau, de prendre la route, de se lancer, d'oser également. Et de ne pas vous attarder sur les qu'en dira-t-on, sur les jugements des autres également. Il y a beaucoup de vert dans cette carte, hein, ça parle beaucoup de fraîcheur, de guérison, de vitalité, de bonne santé également. Et puis vous avez la carte de la vieille, c'est la carte de la force dans le tarot classique. On vous parle ici de vraiment maîtriser une situation, de tenir le taureau par les cornes, d'y aller, de reprendre son pouvoir, de vitalité, de maîtriser les choses. Il y a vraiment quelque chose de frais, de renouveau qui vous attire. Alors c'est peut-être cette chose que vous avez découverte et vous vous remettez en route parce que votre feu intérieur est attisé par quelque chose que vous avez redécouvert. Alors ça peut être une situation, un hobby, une passion, une discipline. Et c'est comme si c'est comme si vous redonniez une chance en fait à une situation, à une personne, à une discipline. Donc ça c'est intéressant. Je vais aller voir maintenant la guidance relationnelle. Alors ici pour moi, vous vous séparez d'une situation toxique ou de personnes hypocrites avec le serpent. On mue, on passe à autre chose et on évolue avec le navire. Alors on va à sa vitesse de croisière, hein, c'est pas forcément très rapide le navire, mais on quitte quelque chose qui était vraiment, vous voyez, comme le serpent un petit peu noué, emmêlé, c'était pas bon, on n'arrivait plus à respirer, c'était toxique et on s'en va vers des eaux beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus calmes et on y va. Vogue vers des eaux plus calmes. Donc voilà ce que j'y vois ici, mais ce sont vraiment deux cartes aussi de transformation, d'évolution. Donc il y a vraiment une évolution dans vos relations, vous faites le ménage, vous faites le tri par rapport aux relations qui ne vous servent plus, aux relations toxiques, négatives. Je vais passer maintenant à la guidance sentimentale. Si cela ne vous concerne pas, vous pouvez zapper, avancer et aller voir directement les autres cartes d'oracle. Pour ceux que ça concerne, vous avez une très belle carte puisque c'est le 9 de coupe. On vous dit que vos rêves deviennent réalité. C'est vraiment la carte de
la satisfaction émotionnelle. Là, vous êtes bien, vous êtes dans une relation qui vous comble, ou vous allez vers une relation qui vous comble. Tout est parfaitement en équilibre, on obtient vraiment une belle récompense, une belle récolte par rapport au domaine sentimental. Je vais regarder un petit peu avec les cartes de l'union sacrée de quoi ça vous parle. Mais vous avez que des belles cartes en fait ici. C'est marrant parce que j'allais vous parler de synchronicité avec le 9 de coupe, c'est pas impossible. Et là j'ai la carte de l'univers et je découvre en fait avec vous le mot synchronicité au pluriel. Je sais pas si vous allez voir. Donc on vous parle de chance, de synchronicité. Alors pour moi ça va être aussi le bon timing. Peut-être que vous allez faire une rencontre inattendue au bon moment, et on vous dit l'univers travaille à vous réunir. C'est très très chouette. On vous parle également de contes de fées, de rêver sa vie, d'être la tête dans les nuages, un petit peu de réfléchir à... Ce sont des vœux, hein. Là je vous parlais de vœux qui se réalisent, peut-être que vous avez longtemps pensé à rencontrer la bonne personne de façon un petit peu magique comme ça, de façon inattendue, et que ça se réalise, ça peut vous parler de ça, vous imaginez déjà vivre... un conte de fées avec la personne que vous venez de rencontrer ou avec qui vous êtes depuis un moment et tout va bien. Vous avez raison. Et vous avez la carte de la naissance. Donc ici, on vous parle de l'arrivée d'un nouveau projet, d'un nouveau point de départ ou l'arrivée d'un nouvel enfant. Tout va bien en tout cas. C'est vraiment quelque chose de neuf, quelque chose de, voilà, de tout beau, de pur, de douillet. On voit la peau du bébé qui est toute moelleuse. Mais tout va bien, donc... vous avez vraiment un beau tirage ici, groupe numéro 3. Ensuite, avec la carte des messages de votre animal spirituel et guide, vous avez la carte de l'araignée. Alors, elle vous parle de faire confiance à l'étincelle créative que vous ressentez et exprimez-la à travers l'écriture d'histoires qui vont inspirer et illuminer les autres. Donc ici, on vous parle vraiment de créativité, ici, c'est de manière générale, et c'est marrant parce qu'on vous parlait de... C'est peut-être que c'est ça que je vous disais tout à l'heure, vous redécouvrez une forme de discipline, de hobby que vous aviez abandonné. Vous pensiez peut-être il y a quelque temps que ça allait vous ennuyer, que vous n'étiez pas assez doué pour quelque chose. Et là, d'un seul coup, hop, ça pop dans votre tête, ça revient à vous et vous vous sentez vraiment l'envie de poursuivre, de recommencer. On vous encourage parce qu'on vous parle bien de vraiment d'un nouveau départ, d'une nouvelle vitalité, d'une nouvelle envie, parce que la force, c'est aussi... les choses un petit peu impalpables comme l'envie, la vitalité, vous voyez, c'est pas forcément que le contrôle ou le mental ou la force physique, c'est vraiment l'étincelle de vie ici. Hein. La motivation, l'envie. Donc ici, on vous parle d'aller vers votre créativité, de vous faire confiance. Avec l'oracle Soul Coaching de Denise Linn, vous avez la carte de la foi. Parce que j'allais dire suivez votre voie, alors j'allais dire la carte de la voie, mais c'est la carte de la foi. Et regardez, accrochez-vous, vous allez y arriver. Vous allez l'atteindre là, cette balancelle. On vous dit que votre vie est divinement guidée. Donc ayez foi, ne soyez pas dans les peurs ou dans le manque, allez vers ce qui vous anime. Faites ce premier pas et l'univers vous ouvrira les portes les autres portes suivantes. Et pour terminer, vous avez la carte Weariness, ici, qui vous parle de lassitude. On vous dit que personne a le meilleur de vos intérêts au niveau du cœur. Les autres ont leur propre agenda. Affirmez-vous et reprenez le contrôle de cette situation. C'est vraiment la dernière des choses que les gens s'attendent que vous fassiez. Donc ne tombez pas dans la lassitude, allez vraiment vers ce que vous voulez, n'attendez pas que les autres vous encouragent, ou vous disent allez vas-y, tu peux le faire, alors c'est bien de se sentir encouragé, mais n'attendez pas que quelqu'un vous prenne par la main. C'est pour ça qu'on a la carte de la force ici. Donnez-vous cette... Je vous disais, vous prenez le taureau par les cornes, mais c'est exactement ce que l'on vous incite à faire ici, avec la carte de la force ici. Tombez pas dans une forme de lassitude ou de procrastination, prenez-vous par la main. Personne ne le fera pour vous, c'est exactement ce que l'on vous dit ici. Lancez-vous, allez-y, un coup de pied au derrière, on avance.
Voilà vos messages pour cette semaine, le groupe numéro 3. Donc ayez la foi, bougez-vous, vous avez vraiment un très très beau tirage ici. Et redécouvrez cette passion qui vous anime, une discipline, ça peut être vraiment beaucoup de choses, mais il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Donc c'est très 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 sympa. Ça tombe bien, on est en tout début d'année. Je vais passer maintenant à la guidance par signe astrologique. Je vous souhaite donc, le groupe numéro 3, une très belle fin de semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la guidance hebdomadaire et entre-temps peut-être sur la chaîne pour les petites guidances express intemporelles avec une carte. Voilà, je vous fais des petites guidances de 5 minutes par carte pour vous donner un conseil, un chemin à suivre. Alors après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment, mais si vous avez quelque chose, une idée en tête et que vous tombez sur une carte qui, bien sûr, vous parle et voilà, va dans la même direction que vous aviez en tête, c'est que c'est une confirmation pour vous. Donc voilà, j'avais envie de vous proposer des petits messages comme ça, puisque je ne fais pas de guidance du jour sur la chaîne, mais de temps en temps, je vous ferai quelques petites guidances à une carte pour voilà, un conseil, un message de vos guides, un message d'un animal, un message de vos ancêtres, un message de guérison, voilà. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Je vous remercie de m'avoir suivi et maintenant je vais passer donc à la guidance par signe pour les personnes intéressées. Donc je vais commencer par l'ordre du zodiaque, donc par les béliers, et je vais continuer dans l'ordre et finir par les poissons. Donc vous avancez sur la bande passante, j'ai mis le timing en barre d'information, et puis voilà. Allez, c'est parti, on y va, allez. Il y en a une qui m'attire ici. Hop, j'avais déjà pré-brassé le jeu avant de commencer la guidance. Je préfère vous le préciser. J'ai pas pris le jeu juste comme ça. Hein. Donc, pour les béliers, vous avez la carte du coq. Debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Après, pour les amis taureaux, vous avez la carte de l'abeille qui vous dit « J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous ». Ensuite, pour les amis Gémeaux, nous avons la carte du lézard. Elle vous dit de rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Puisque les créations partent d'une pensée, d'un rêve, donc si vous l'avez en pensée, vous pouvez également le réaliser. Ça commence par une simple pensée ou un simple rêve. Les cancers, c'est à vous. Vous avez la carte du papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie et je les accompagne avec curiosité et légèreté. Nous allons passer maintenant au lion. Vous avez la carte de loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Ensuite, pour les vierges, vous avez la carte de la colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Pour les balances, vous avez la carte de l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Pour les scorpions, la belette, j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Les sagittaires, vous avez la carte du cerf, je suis force, majesté et masculinité. Pour les capricornes, vous avez la carte de l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc cette semaine, ne vous laissez pas influencer, amis Capricornes. Je vais passer maintenant au Verseau. Vous avez la carte du saumon.
Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Et je terminerai avec les poissons qui avaient la fourmi. J'avance un pas après l'autre et je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc voilà pour les signes astrologiques, pour bien terminer cette guidance. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'ai été ravie de reprendre les guidances sur la chaîne que je n'avais pas faites depuis un petit moment, voilà, pour cause de maladie comme vous le savez. Je vous souhaite encore une très très belle année 2023. J'espère qu'elle commencera sur les chapeaux de roue pour vous et de façon très 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 positive. Je vous envoie vraiment tout mon amour. Et puis je vous dis à très très vite sur la chaîne. Je vous remercie vraiment de votre fidélité au fil du temps. Ciao ciao, à bientôt.